on aura comme souvenir éloquent et biblique l'histoire de Sodome et Gomorre. Voilà, l'histoire de Sodome et Gomorre. L'histoire de Sodome et Gomorre, elle démarre avec, effectivement, il existait Sodome et Gomorre, et Dieu tolérait Sodome et Gomorre. Il tolérait Sodome et Gomorre. Il faut reprendre les écrits. Hein. C'est pourquoi Dieu tolérait Sodome et Gomorre. Ils étaient sodomites et gomorrites. Bon, sodomite, je vous fais pas un dessin, mais gomorrite. Est-ce que les gens savent ce que c'est que gomorrite? On en reviendra sur un prochain live pour leur expliquer ce que c'est que le gomorisme, voilà, ou la gorée, voilà. Les gens commencent à comprendre. Gorée, ouais, gorée. Qu'est-ce que c'est que les gorées? Voilà, vous arrivez à comprendre, pour certains qui ont un très bon français, ils arrivent à comprendre ce que c'est que les gorées. Mais on va pas, cette histoire, l'histoire de Sodome et Gomorre, elle est une clé essentielle pour comprendre pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorre, où on pratiquait la gorée. Oui, qu'est-ce que c'est que les gorées? Les gens qui connaissent effectivement le groin, là, ils savent ce que c'est qu'un goré. Voilà. Et donc ils l'ont toléré jusqu'à ce que les gens qui rentraient dans cette ville soient systématiquement kidnappés de leur propre action et soient systématiquement violés au rite sodomite et gomorrite. C'est-à-dire que ces gens-là n'avaient plus accès à leur propre représentation, à leur propre libre arbitre. Mais sans ça, si les gens rentraient, que les pratiques de Sodome et Gomorre étaient ce qu'elles étaient tolérées par le Créateur et la création tout entière. C'est assez intéressant. Pourquoi Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorre avant? Parce que cela a été toléré. C'est ce qu'on appelle les champs du possible dans l'univers. Mais à partir du moment où tu t'attaques à la représentation d'un individu à disposer de lui-même et de son libre arbitre, Dieu ne le tolère pas. On est dans l'infraction des lois de la représentation et donc d'un individu à disposer de lui-même. Donc il existe, au-delà des lois naturelles, une loi fondamentale qui fait que toute représentation légitime est responsable d'elle-même et de libre arbitre d'elle-même. Sauf si, effectivement, on apprendra que dans Sodome et Gomorre, lorsqu'effectivement la ville est détruite, Lot se retrouve avec ses deux filles et effectivement est lui-même alcoolisé. Et que ces deux filles en abusent. Et effectivement, donne généalogie. Oui, les Moabites, exactement. Moab et tout ça. Oui, bon, on retrouve à l'époque moderne. Vous voyez que les Moab, ils existent bel et bien. Ben oui, ce sont les filles de Lot qui ont violé leur père. Ce qu'il en a fait, il avait abusé d'alcool et qu'elles ont abusé de leur propre père pendant qu'il était imbibé effectivement d'eau d'éther. Oui, on appelle ça de l'eau d'éther. L'alcool, c'est de l'eau d'éther. C'est distillé, éthérisé. Donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que les lois de la représentation, les livres qui sont des livres liturgiques dans tous les dogmes, elles ont une clé de lecture. Pourquoi Dieu tolère certaines situations et pourquoi lorsque, effectivement, il décide de détruire Sodome et Gomorre, c'est parce que les gens qui rentrent ne peuvent plus exercer le droit sur leur propre représentation et principe d'administration. Ils pratiquent d'eux-mêmes et de leur propre chef le sodomisme et le gomorrisme. Voilà. Les gomorrhés, voilà, ou les gomorres, voilà. Et donc, effectivement, ça, c'est librement, c'est-à-dire, et donc, c'est toléré par la création. C'est-à-dire qu'un arbre qui n'est pas tombé, il a un seuil de tolérance parce qu'il n'a pas atteint le seuil de gravité. Donc, est-ce que et c'est là où Dieu se comprend en raison et effectivement se comprend dans les lois de la physique et ainsi de suite, et non pas dans les allocutions d'une espèce de type en toge, voilà, qui sont là en train de te dire ouais, mais Dieu il a dit patati patata, vous serez tous brûlés, vous irez tous en enfer. Mais je t'emmerde du con. Voilà, quand tu me dis ça existe par Dieu, je te dis ouais, ça existe par Dieu, c'est défini dans une image qui est possédée d'un rapport d'unité.
par Dieu, je vais le faire tomber, je t'assure que par définition, ce sera plus la même tasse. Heureusement que j'ai un tapis, donc je vais pas la faire tomber, c'est quand même ma tasse à café, et ainsi de suite. Il faut arrêter de croire. Croire n'est pas savoir. Voilà. Les gens se disent, on est tous égaux en droit, machin chose, on a tous le droit, on a tous la liberté. Ouais, mais je peux pas aller contre la loi des hommes. Mais je t'emmerde. Les lois des hommes ne me concernent pas. Voilà. Sauf si c'est tu ne tueras pas, puisqu'effectivement, elle relève du bon sens, mais c'est les hommes qui l'empruntent à la création pour en faire des lois. Pour ça, les gens se retrouvent devant les tribunaux et commencent à paniquer en disant, mais comment je fais pour utiliser les lois de la représentation? Voilà, j'ai des gens qui ont utilisé les lois de la représentation, pas les hommes de paille, hein, vraiment, parce que là, vous allez finir chez les fous. Hein. Les hommes de paille, c'est hors de question. Je ne fais pas dans l'homme de paille. On pratique du droit, de l'administration de droit, l'administration de l'homme par l'homme, les hommes entre eux, délégation de mandature, principe d'administration, droit sécuritaire, et ainsi de suite. Voilà, ça va très loin, le code Napoléon et tout ce qui va avec. Voilà. On n'est pas chez les charlots ici. Je ne fais pas dans le charlot. J'ai pas le temps avec ça. Vous reconnaître des droits, c'est reconnaître des droits aux autres. C'est reconnaître des droits à une partie des hommes qui a décidé de se faire administrer en déléguant sa représentation. C'est reconnaître la société d'en face. Même si vous ne vouliez pas y adhérer. Nous sommes société.